Dans ces conditions-là, rejeter le dialogue sous ce format est une impérieuse nécessité. Maintenant, il appartient au peuple sénégalais de comprendre que ce que le président Macky Sall nous prépare est beaucoup plus grave si on le laisse après le 2 avril ne pas organiser une élection présidentielle. Il faut que tout le monde en soit conscient, ça a été évoqué tout à l'heure. On va vers l'abîme, on va vers l'inconnu, on va vers des confrontations politiques interminables qui vont impacter immédiatement l'économie du pays. Dans ce sens, dans ce contexte, il faut que, que ce soit la manifestation de cet après-midi, que ce soit les jours prochains, qu'il y ait une succession de manifestations pour lui montrer, pour lui rappeler son obligation constitutionnelle qui est uniquement de fixer la date de l'élection. S'il sort de ce cadre en créant un vide institutionnel, il s'expose à une procédure de haute trahison, quoi qu'il advienne. Que s'il veut une procédure de pacification par ailleurs souhaitable, qu'il faut qu'il la déconnecte complètement du processus électoral. Dans sa dernière décision sur le désistement de Rose Wardini, le Conseil a rappelé que l'élection doit se poursuivre avec uniquement les 19 candidats retenus. À quoi bon poser la question aux candidats recalés s'il faut reprendre le processus? Juridiquement impossible. Sauf à annihiler, sauf à faire détruire, qui est l'ambition de son groupe parlementaire, de changer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle tout aussi chimérique. Et le dialogue auquel il se propose en 48 heures ne peut pas régler les problèmes qui ont conduit ce pays dans la situation que l'on connaît. Il faut que ce dilatoire cesse parce que l'économie est en berne, notre pays est vilipendé partout, nous ne sommes plus une vitrine démocratique, chacun s'attend au pire. Et ce pire n'a qu'un seul visage et un nom, c'est Macky Sall. Il faut que cela cesse. Les populations ont la possibilité, dans les jours à venir, les 48-72 heures à venir, par une manifestation ferme, démocratique, massive, montrer au président de la République que le dilatoire doit cesser, que le droit de vote est supérieur aux manœuvres politiciennes. Il revient au peuple sénégalais, qui a, par le passé, perdu beaucoup d'occasions d'exprimer le pouvoir que lui confère la situation, c'est-à-dire d'être le titulaire du suffrage universel, d'exiger l'exercice de ce suffrage. Nous tenons Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourra se passer par la suite. Il faut qu'il sache raison garder et revienne aux fondamentaux de la Constitution. Fixer une date d'élection n'a jamais eu besoin de concertation. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, constatant une impossibilité, lui donne les capacités, les possibilités juridiques de discuter avec les candidats qui sont tous disposés, qui sont tous dans les dispositions d'esprit d'accepter tout arrangement qui pourrait faire tenir l'élection présidentielle dans des délais pour que le successeur de Macky Sall puisse prendre les rênes du pouvoir le 2 avril. C'est le moment du peuple. C'est le peuple qui doit lui rappeler qui est le véritable titulaire de la souveraineté. Et si ce peuple décide de laisser Macky Sall continuer dans ce dilatoire, il conduira le pays inévitablement vers des lendemains incertains que l'on ne souhaite pas. L'apaisement, la réconciliation nationale passe par un préalable, l'annonce d'une date qui va apaiser les esprits, qui va remettre le citoyen au cœur. Le droit de vote est sacré. On ne peut pas le contrebalancer par des propositions alléchantes de libération ou de pacification. Nous pensons que la situation actuelle est suffisamment grave pour que l'ensemble des acteurs politiques qui souhaitent participer au dialogue de Macky Sall pour l'accompagner dans ses forfaitures s'en rendent compte. Que l'avenir, ils seront tenus pour responsables de ce qui arrivera au Sénégal. Le Sénégal a besoin de paix, a besoin de tranquillité. Nous pensons, nous appelons le président encore une fois, s'il veut dialoguer, qu'il y a les candidats qui sont disposés à le rencontrer, uniquement avec un ordre du jour, fixer la date de la prochaine présidentielle, ce qui n'est pas un exercice difficile.